Avant d'analyser les mastodontes d'aujourd'hui, remontons 20 ans en arrière, la Chine du début des années 2000. C'est un pays en mutation fraîchement entré dans l'Organisation mondiale du commerce, c'est-à-dire dans l'OMS. Elle devient l'usine du monde, ce qui veut dire tout simplement par là que la majorité des objets que tu touches, c'est-à-dire ton téléphone, ton t-shirt, ton grille-pain, tout sort d'une usine chinoise. Mais produit ne suffit pas. Rapidement, Pékin a compris qu'il faut contrôler la distribution aussi. Et pour ça, Internet va être une arme formidable pour eux. C'est à ce moment-là que naît Alibaba, fondé par Jack Ma, un ancien professeur d'anglais au charisme contagieux. Il va devenir le visage d'une Chine nouvelle, connectée, optimiste et conquérante. Alibaba ne se contente pas de vendre en ligne. Elle construit une infrastructure numérique complète qui relie les producteurs aux consommateurs. Et surtout, Alibaba comprend que le commerce chinois doit s'appuyer sur 3 piliers. La technologie, la logistique et la culture communautaire. La technologie parce que tout se digitalise. Paiement, publicité, gestion des stocks. La logistique parce que les villes vivent sur un pays de 1,4 milliard d'habitants. C'est un défi colossal. Et la culture communautaire, car en Chine, la consommation n'est pas individuelle, elle est sociale. On achète ensemble, on commente, on compare et on partage ensemble. En 2009, Alibaba crée un événement symbolique, le Double 7, la fête du shopping du 11 novembre. Si vous voulez, c'est l'équivalent chinois de notre Black Friday, mais 10 fois plus grand. En une seule journée, des centaines de milliards de yuan s'échangent. Le e-commerce devient un phénomène culturel à part entière. Singles Day a généré plus de 1400 milliards de yuan, ce qui fait 203 milliards de dollars de ventes en ligne, selon Syntoon. C'est près de 3 fois plus que le Black Friday, qui génère lui autour de 74 milliards de dollars, c'est le chiffre qu'il a fait l'année dernière, et 15 fois plus que l'Amazon Prime Day, qui est une autre opération commerciale qui ressemble d'ailleurs à l'Alibaba Day, si vous voulez. Ce phénomène va permettre une nouvelle génération d'acteurs, plus agressifs, plus numériques, plus internationaux, de se lancer à l'assaut du monde. Temu ou Temu comme on a l'habitude de l'appeler, c'est un 16e dans le monde du e-commerce. En quelques mois à peine, cette application partie de nulle part est devenue un phénomène mondial. Aux États-Unis, elle finit l'année 2022 comme l'application la plus téléchargée devant TikTok, Amazon et même Instagram. Et à la vitesse de la lumière, elle a ensuite conquis l'Europe, où son logo orange est devenu omniprésent. Mais avant de comprendre l'ampleur du phénomène, il faut poser les bases. Temu, c'est du cross-border e-commerce, ou si vous voulez en français, ça veut dire commerce transfrontalier. Le principe est simple, les produits sont fabriqués en Chine, souvent dans d'immenses complexes industriels, puis envoyés directement aux consommateurs européens ou américains, sans passer par un entrepôt local ni par un revendeur tierce. Ce modèle repose sur 2 piliers. D'abord, des prix ultra compétitifs, pas d'intermédiaire, pas de marge à partager, juste une chaîne directe entre l'usine et le client. Ensuite, une logistique subventionnée. La Chine, dans sa stratégie d'expansion numérique globale, finance une partie des frais postaux internationaux. Autrement dit, un câble HDMI acheté à 80 centimes peut voyager de Shenzhen à Paris par exemple pour presque rien du tout, car le coût réel du transport est en partie pris en charge par le gouvernement chinois. Derrière Temu, il se cache P. Diddy Holding. Et non, je parle pas du rappeur P. Diddy, je parle de P. Diddy Holding, le géant déjà propriétaire d'une autre plateforme titanesque, Pinduoduo, qui fait fureur sur le marché chinois. Mais on va pas parler de ça maintenant, on en parlera plus tard dans la vidéo. Mais ce qui a véritablement propulsé Temu dans la cour des grands, c'est son marketing chirurgical audacieux sans précédent. Pour s'imposer aux États-Unis, Temu a frappé un grand coup, une publicité au Super Bowl. Pas une seule, mais 3 publicités ont été diffusées lors du Super Bowl 2024, pour être précis en février 2024, sans compter les spots juste après la fin de l'événement pour un total d'au moins 6 diffusions. Chacune de ces publicités de 30 secondes coûtait environ 7 millions de dollars, ce qui porte l'investissement à environ 21 millions de dollars rien que pour des temps d'attente. Mais Temu ne s'arrête pas là et a également offert 15 millions de dollars aux coupons et cadeaux pour attirer de nouveaux utilisateurs. En 2023, l'application avait déjà investi lourdement avec au moins 2 spots au Super Bowl en février 2023, l'année où elle est devenue l'application la plus téléchargée aux États-Unis. I like it. Yep, it's mine. The prices blow my mind. I feel so rich. Oh yeah. I feel like a billionaire. I'm shopping like a billionaire. I'm shopping like a billionaire. I'm shopping like a billionaire. I get it straight from the makers. I'm shopping like a billionaire.
Download the Temu app and shop like a billionaire. Le message de la marque était clair, shop like a billionaire, ou tout simplement si vous voulez en français, faites des courses comme un milliardaire. Ce slogan n'a rien d'anodin, il touche en plein cœur le fantasme de la consommation sans limite. Acheter tout ce que l'on veut sans se soucier du prix. C'est une promesse d'abondance à un prix dérisoire. Et devinez quoi? Le pari a fonctionné. À une soirée, des millions de téléspectateurs américains ont découvert Temu, ils l'ont téléchargé, c'est-à-dire téléchargé l'application, et l'ont testé ou ont testé l'expérience tout simplement. Mais derrière le sourire marketing, le modèle Temu repose sur une logique bien plus brutale. Perdre de l'argent aujourd'hui pour dominer le marché demain. Chaque commande, ou si vous voulez presque chaque commande, est vendue à perte, avec des pertes estimées à jusqu'à $30 par commande. Ce sacrifice est calculé pour étouffer la concurrence. Pendant ce temps, ce que vous ne savez pas, c'est que Temu collecte beaucoup de données personnelles. Le temps passé, articles vus, panier, revenus estimés, localisation, historique d'achat. Ces données sont utilisées pour peaufiner la publicité et stimuler toujours plus d'achats chez vous. C'est une stratégie d'acquisition prédatrice que des économistes analysent comme un pari massif sur l'avenir. Mais Temu ne se contente pas d'un marketing classique. Il transforme le shopping en un véritable jeu d'addition empruntant au code des jeux vidéo et des jeux de hasard. Dans l'application, tu peux faire tourner une roue de fortune, ouvrir des coffres mystères et participer à des mini-jeux comme Fishland, c'est-à-dire élever des poissons, ou Farmland, ou gérer une ferme virtuelle. Ces jeux te permettent de gagner des coupons, des crédits, voire des produits gratuits en effectuant des actions précises, c'est-à-dire connexion quotidienne, partage de l'application, achat minimum ou simple ajout au panier. Mark Griffiths, professeur en dépendance comportementale à l'université de North-Trent, explique que Temu a parfaitement réussi à combiner shopping et gamification. Il dit, vous devez littéralement parcourir l'application pour obtenir vos récompenses. Ces mécanismes proches des casinos en ligne exploitent de la dopamine du joueur ou bien tout simplement l'acheteur, rendant l'expérience additive. Mais attention, ces récompenses sont souvent liées à des conditions qui encouragent encore plus d'achats, créant un cercle vicieux d'achat compulsif où la peur de manquer une bonne affaire omniprésente. Et pour finir, cette expansion fulgurante cache un coût humain et écologique non négligeable. Les usines partenaires de Temu se situent principalement dans les grandes zones industrielles chinoises où les normes environnementales et sociales sont souvent plus faibles. Des enquêtes indépendantes pointent du doigt des conditions de travail difficiles, des heures prolongées et des salaires bas, avec des sous-traitants peu transparents, notamment dans les zones sensibles comme Xinjiang. Je parlais chinois. Quant à l'impact environnemental, il est massif. Chaque produit appliqué est souvent expédié à l'unité par avion, générant une importante empreinte carbone liée au transport longue distance. Ce modèle mondial multiplie pollution logistique, usure des ressources naturelles par la surproduction et la pression constante sur les travailleurs. Des experts en économie durable et organisations de consommateurs comme Test Achat alertent sur ces pratiques et recommandent la prudence face à cette machine commerciale qui semble ludique mais repose sur des principes très industriels et agressifs. En surface, Temu apparaît comme une application joyeuse, rapide et accessible, mais en profondeur, c'est un acteur qui cherche à remplacer Amazon comme leader mondial du commerce numérique.